Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue nos cours SVT pour la troisième année du collège. Alors, deuxièmement, les caractéristiques des microbes pathogènes, ou bien les propriétés des microbes pathogènes. Alors, une petite introduction. Lorsque les microbes pénètrent à l'intérieur du corps, ils trouvent les conditions favorables à la vie, ce qui provoque une infection, isaba, microbia. Une infection microbienne qui évolue à des maladies dont le danger varie selon la nature du microbe et la méthode utilisée pour agir sur le corps. كل ميكروب وكيفاش كيأذي الجسم تاع الإنسان. Alors, la question dans ce cours, en quoi consiste le danger des microbes pathogènes? On va voir la propriété de la multiplication rapide, التكاثر السريع. Alors, on va voir chez les bactéries avec un exercice intégré. Alors, l'exercice intégré, je vais vous lire l'exercice. Le document 1 représente une observation microscopique d'une bactérie, la salmonelle, au cours de sa multiplication. Donc, je vous montre donc voilà le document. Voilà la division d'une bactérie, la salmonelle. Voilà. Donc, comment il se multiplie? Par division. Par division. Donc, il se multiplie par division. قسام خلوي. مباشر ده. Donc, une division directe de la bactérie et qui va donner deux cellules filles, خليتين بنتين. D'accord? Identiques à la bactérie, bien sûr, مشابهة للخلية الأصل. D'accord? Très bien. Bien. Alors, le document 1 représente une observation microscopique d'une bactérie, la salmonelle, au cours de sa multiplication. Donc, il se multiplie par division. Le document 2 représente la façon de la multiplication bactérienne dans les conditions favorables. Alors, comme vous voyez ici, si on revient au document, voilà, au document. Alors, ici, le document 3, la façon avec laquelle une bactérie se multiplie. Alors, toutes les 20 minutes, une bactérie donne 2. Voilà, donne 2. Donc, 20 minutes. Si 20 minutes, une autre 20 minutes, donc le 2, on va passer à 4, puis à 8 cellules. 8 cellules. Donc les bactéries ont cette propriété de se multiplier toutes les 20 minutes. D'accord? D'accord, on revient à ça. Donc, le document 2 représente la façon de la multiplication bactérienne dans les conditions favorables. Alors, chaque bactérie se divise une fois à chaque 20 minutes. D'accord? Le document 3 représente l'évolution du nombre des bactéries dans le milieu de culture confiné au cours de l'expérience. Alors, le document 3, je vais vous montrer. Voilà, le document 3, c'est une courbe qui montre de quoi le nombre de bactéries en millions par millilitre en fonction des heures. Les heures ici. Donc, il faut ajouter ici un H, les heures. Donc, les questions, le travail à faire. Question 1. Alors, déterminer la façon de la multiplication chez les bactéries en se basant sur le document 1, 2, 3. Alors, comme réponse, alors regardez, donc quelle est la façon? Alors, par division, cellulaire. Donc, par division, cellule. Une cellule donne 2 et chaque cellule fille donne aussi 2 et ainsi de suite. Donc, par division. Donc, la réponse, c'est par division cellulaire. La bactérie se multiplie par division pour donner deux bactéries filles identiques à la bactérie mère. D'accord? Alors, deuxième question. En se basant sur le document 2, déterminer le nombre de bactéries résultant de la multiplication d'une seule bactérie au cours de 3 heures. Au cours de 3 heures dans les conditions favorables. Dans les conditions favorables. Alors, pendant 3 heures. Pendant 3 heures, donc, vous avez ici 1 heure, donc 1 heure. Donc, vous avez 20, donc 40, 60, 1 heure, donc vous avez donc un nombre de cellules. Donc, c'est 1 heure. Alors, pendant 3 heures, donc, qu'est-ce qu'on va écrire comme réponse? Alors, pendant 3 heures, il se produit combien de divisions? Donc, 1 heure, 3 divisions. Donc, 3 heures, ça fait 3 fois 3, 9 divisions. Donc, et chaque bactérie se divise et donne, une bactérie donne 2. Donc, pendant 3 heures, le nombre de bactéries est 2 à la puissance 9. Vous calculez ça sur la calculatrice.
vous trouverez 512 bactéries. Je récapitule. Alors, revenons au document. Alors, toutes les 20 minutes, il y a une division de la bactérie pour donner 2. Donc, vous ajoutez ici donc 20, donc 40 minutes, 60 minutes, donc 8. Donc, pendant une heure, combien de divisions? C'est 3. 3 divisions. D'accord? Donc, 3 heures. C'est 3 fois 3, 9. Et comme une cellule donne 2, donc le nombre total de bactéries pendant 3 heures, c'est 2 à la puissance 9. 2 à la puissance 9. Ça fait 512. 512 bactéries. D'accord? On continue les questions. La troisième question, c'était les conditions convenables de la multiplication des bactéries. Donc, vous avez donc la réponse, il faut un milieu nutritif. Un milieu nutritif, donc, pour se multiplier. D'accord? Voilà. Il nous faut, donc, pour qu'une bactérie se multiplie, il faut un milieu nutritif. Wasat muqayyid. Et une température convenable. Pardon, ici, convenable. D'accord? Alors, en se basant sur le document 3, déterminer le nombre de bactéries après le début de l'expérience. Donc, de 5 heures, 10 heures. Alors, on revient pour répondre à cette question. Alors, vous avez le document 4 ici. Alors, vous faites la projection ici 5 heures, donc vous projetez. Vous trouverez ici donc, c'est à peu près donc 100, à peu près 100 ou bien 90 millions de bactéries par millilitre. D'accord? Alors, pendant l'autre question, pendant, oui. Alors, pendant 10 heures, donc, regardez, donc vous allez faire la même chose avec la règle, 10 heures, projection, 10 heures, donc sur la courbe. Donc, vous allez trouver, donc, c'est à peu près, donc, pendant 10 heures, vous allez trouver, par exemple, ce nombre, donc, voilà, c'est 1500. Donc, vous trouverez 1500 millions de bactéries par millilitre. D'accord? C'est très bien. Donc, pendant 5 heures, avec la projection, 90 millions de bactéries par millilitre. Pendant 10 heures, c'est 1500 millions de bactéries par millilitre. Déduction. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Lorsque les conditions sont favorables, convenables, les bactéries se multiplient d'une façon rapide. D'accord? Donc, je conclus le danger de certaines bactéries pathogènes sur le corps. Donc, puisqu'ils se multiplient rapidement sur le corps, donc les bactéries qui sont dangereuses comme celle du tétanos, alors lorsque les microbes pathogènes pénètrent dans le corps, quelques bactéries, les protozoaires, etc., ils trouvent les conditions favorables et se multiplient et envahit le tissu, ce qui provoque une infection إصابة جرثومية, une infection microbienne. Donc, j'espère que vous avez donc saisi la multiplication des bactéries. La vidéo prochaine sera réservée au virus, comment il se multiplie, et d'autres caractéristiques du virus. On va les étudier, bien sûr. D'accord? Alors, donc, on revient ici. Donc, Donc, la propriété qui est très importante des bactéries, c'est qu'ils se multiplient rapidement par division. Une bactérie donne toutes les 20 minutes 2 cellules. Voilà. Et lorsqu'ils entrent, s'ils sont pathogènes, donc une bactérie pathogène pénètre dans le corps, ils se multiplient rapidement et va provoquer une infection microbienne. Donc, j'espère que vous avez donc saisi. Donc, essayez d'arrêter la vidéo. Voilà, arrêtez la vidéo sur cette page. Essayez d'écrire et aussi donc celle-ci. Donc, voilà. Voilà, donc revenons à l'état normal des feuilles. Voilà. Donc, les caractéristiques des micropathogènes. Vous arrêtez la vidéo. Voilà. D'accord. Et après, la suite. Voilà la suite. Donc, essayez donc de recopier ça jusqu'à la partie du virus. Alors, ne recopiez pas ça chez les virus, c'est pour la vidéo prochaine, Inch'Allah.